Aujourd'hui, on va utiliser un produit qu'on a déjà utilisé dans une autre vidéo, les gélatines de flash. J'ai pas le choix que d'utiliser le téléphone pour le son, donc je suis désolée, mais je vais le garder en main quasiment toute la vidéo. Je vais vous expliquer comment avoir des fonds de différentes couleurs, tout simplement sans devoir acheter des fonds de différentes couleurs. Tout ce qu'il vous faut, c'est un fond blanc, et ensuite vous pourrez avoir toutes les couleurs que vous voulez, comme celui-ci. Ça, c'est un fond en vinyle, mais vous pouvez aussi avoir un fond en papier, un fond en tissu éventuellement. Ça aura pas forcément le même rendu à chaque fois, hein, ça c'est sûr, mais ça peut marcher avec tout type de fond tant que c'est blanc. Et ce qu'il va vous falloir d'autre, ça va être des flashs pour vous éclairer vous, et un flash pour éclairer le fond avec des gélatines de couleur. Alors les gélatines de couleur, vous en trouvez pour 10 € jusqu'à je sais pas combien, mais voilà, vous en avez pour pas cher du tout. Ça c'est pareil, c'est un tout petit investissement, mais qui va vous éviter de devoir stocker et acheter plein de fonds différents. Je vais vous présenter le setup que j'ai actuellement pour pouvoir faire cette séance photo. Donc là j'ai mis le 700D sur le trépied pour pouvoir avoir le retour pour les photos, donc comme ça va être de l'autoportrait. Bien entendu je vais mettre le retardateur à 10 secondes. Je vais me mettre à 1/200 pour la synchro flash, f8 pour avoir le maximum de netteté et ISO 100 pour dire d'avoir le meilleur piqué possible. Là c'est des conditions de studio. Il est sur trépied avec le 1855, la stabilisation est enlevée. Je suis en mise au point manuelle. Ce que j'ai ici c'est un flash de studio, donc dans une Octobox. Et il est sur batterie. L'avantage de ce flash, c'est d'avoir une lampe pilote, ce qui me permet en fait de rendre la mise au point plus simple, par exemple pour les shootings. Bon là je suis en autoportrait de toute façon, mais ça me permet aussi de m'éclairer là notamment pour la vidéo. Cette lumière fixe là n'est pas destinée à rester pour le shooting, en fait c'est juste pour la vidéo, pour pouvoir me filmer. J'ai un flash Cobra qui est dans une softbox, donc le flash Cobra ici, donc qui vient en esclave. C'est-à-dire que je vais déclencher ce flash studio, je vais avoir celui-ci qui va recevoir la lumière et qui va me permettre donc de le déclencher grâce à la lumière du flash studio. Et ici pour éclairer le fond, j'ai un deuxième flash Cobra qui est également diffusé par une softbox. Il vient aussi en esclave et donc ça veut dire qu'il se déclenche grâce à l'impulsion lumineuse que celui-ci va émettre. Les gélatines vont être montées uniquement sur le flash qui éclaire le fond, donc là ça va vraiment être pour colorer le fond. J'ai monté la télécommande sur l'appareil. Voilà, là pour l'instant je vais laisser à 1/8 de seconde et puis celui-là je vais le mettre à 1/8 aussi. Et puis on ajustera si besoin. Alors là, je vais installer une gélatine de flash ici. Donc je prends mon petit élastique que je viens mettre autour du flash. Quand il y a une softbox d'installer, c'est la galère. Avec la magie du montage, ça prendra une seconde. Vous voyez, c'est très simple. Bon, et du coup, je vais choisir une gélatine. Quelle couleur je peux choisir? Pour l'instant, je vais choisir un truc qui contraste avec ma robe, comme elle est bleue. Du coup, on va prendre du rouge ou du orange. On va prendre entre les deux. Alors, je prends la Rust. Donc ça va venir donner une couleur à mon fond. Pour les photos que vous allez voir, j'ai un peu accentué la saturation et les contrastes et réchauffé ou refroidi la balance des blancs pour vous montrer ce que ça peut donner avec un petit traitement colorimétrique. Les photos ne sont pas plus retouchées que ça, c'est vraiment juste un boost des couleurs parce que le RAW de base est très terne comme vous le savez. Mais avec un traitement plus poussé et une retouche un petit peu plus approfondie, on peut même obtenir des couleurs bien plus saturées que ça. Ce que je vais faire, c'est que je pense que ça marchera quand même un peu mieux en portrait un peu plus serré. Donc je vais revenir en format paysage et je vais resserrer un petit peu le cadre en fait. Parce que là forcément ça éclaire plus d'un côté que le reste du fond. Donc c'est pas très homogène comme lumière. À la limite, ce qui pourrait être bien, c'est je vais essayer de placer le flash
le plus bas possible, qui viennent juste là au milieu pour éclairer à partir du bas comme ça le fond. Mais du coup je vais faire du portrait plus serré, ce qui permettra de pas voir du coup la softbox qui est derrière. J'ai placé la softbox comme ça parce qu'en fait j'arrivais pas à la voir très bas de manière à ce qu'on la voit pas même en étant debout. Voilà, pour qu'elle vienne éclairer le fond à partir du bas. Et je vais replacer l'appareil en paysage. Donc là j'ai baissé la puissance de ce flash à 3.0 et celle-ci à 1/16e. Et le flash qui éclaire l'arrière-plan est à 1/2 de sa puissance. Il est beaucoup plus puissant que les deux autres. Ça va peut-être paraître bizarre mais j'ai oublié de tourner une intro pour cette vidéo donc voilà, vous avez pu voir qu'on pouvait obtenir des effets différents selon la couleur de la gélatine utilisée. Selon les gélatines c'est plus ou moins saturé forcément et si vous n'arrivez pas à obtenir une saturation assez forte pour le fond, n'hésitez pas à augmenter l'intensité du flash qui éclaire le fond et à diminuer un petit peu les flashs qui vous éclairent. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et j'obtenais une saturation un peu plus prononcée. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées et vous aider si jamais vous vouliez faire des photos sur fond coloré mais que vous ne vouliez pas investir dans des fonds. Restez parce qu'il y a un petit bêtisier, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à aller sur les liens Tipeee et Utip en description et je vous dis personnellement à demain pour une nouvelle case en moins. Aujourd'hui on va utiliser un produit qu'on a déjà utilisé dans une autre vidéo. Je crois que plus les vidéos vont avancer dans le marathon et plus je vais péter un câble et plus vous allez me voir un petit peu... Aujourd'hui on va utiliser un produit qu'on a déjà... Non, ou alors je le cache, genre... Aujourd'hui on va utiliser un produit qu'on a... Aujourd'hui on va... Ça, voilà, je vais la recommencer 20 fois et quand je vais être devant mon écran là au montage, je vais faire putain, tu peux pas dire tes phrases. Chaque fois je fais ça. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée aujourd'hui. C'est la 12e vidéo si je dis pas de bêtises et je suis claquée. J'en peux plus de ce défi.